Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le thème de l'intelligence artificielle et de la supply chain. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. Est-ce que l'IA va remplacer les logisticiens? On verra la restructuration de trois grands groupes français, le groupe SEB, La Redoute et Nespresso. Donc commençons par les faits. Le groupe SEB annonce 2100 postes supprimés à cause d'un problème de rentabilité dégradée et d'un plan d'économie de 200 millions d'euros. La Redoute annonce la suppression de 171 postes pour un chiffre d'affaires en baisse de 20% sous la pression de Temu et Chine. Et Nespresso annonce la suppression de 178 postes, une centralisation décidée par Nestlé. Alors, le point commun, dans ces trois cas, l'intelligence artificielle n'est pas le déclencheur. Ce sont la concurrence, les marges et les restructurations. Des études donnent le vertige. Selon Goldman Sachs, on parlerait dans 300 millions d'emplois qui seraient exposés, dont 4 millions en France, selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Selon le cabinet McKinsey, 30% des tâches seraient automatisables, mais ces chiffres mesurent un potentiel technique, pas des licenciements. Goldman Sachs le dit lui-même, la plupart des métiers seront complétés par l'intelligence artificielle, pas totalement remplacés. Et aussi, on dit que 166 000 offres d'emploi liées à l'IA ont été publiées en France en 2024. Donc oui, l'intelligence artificielle est déjà implantée dans plusieurs métiers en prévision des ventes. Le machine learning apporte 10 à 30% de précision en plus. Dans le domaine du transport, l'optimisation des tournées réduit le kilométrage parcouru entre 10 et 20%. On a aussi les modules de Control Towers qui anticipent les retards de livraison et les ruptures en avance. Donc l'IA générative ferait gagner 60 à 70% de temps sur un cahier des charges, un rapport SNOP. Autrement dit, l'IA prend des tâches, pas encore les postes. Mais aussi, l'intelligence artificielle ne sait pas tout faire, ne sait pas gérer une crise avec un fournisseur au téléphone, négocier, arbitrer dans l'urgence. Ça reste le rôle du logisticien. Pareil pour l'animation du processus SNOP, c'est un consensus entre différentes fonctions qu'aucun algorithme ne remplacera. Juger la qualité de ses propres données, garbage in, garbage out, et assumer une décision. Aujourd'hui, il y a encore des hallucinations au niveau de l'intelligence artificielle et on a toujours besoin d'un expert métier pour challenger les recommandations. Tenez cette phrase, l'IA recommande, mais vous décidez. Concrètement, métier par métier, qui risque quoi? Alors, la saisie et l'administratif logistique, que les ERP automatisent déjà en partie. Les métiers de la planification, eux, sont transformés, pas remplacés. Un demand planner passe moins de temps sur Excel et plus de temps à interpréter les alertes et challenger les hypothèses commerciales. On peut le voir plus comme une montée en compétences. Et sur les métiers opérationnels de la logistique en entrepôt, la robotisation avance bien plus lentement qu'annoncé, notamment dans les PME et la logistique du fret, l'humain garde encore une forte valeur ajoutée. Le vrai risque n'est pas l'intelligence artificielle, c'est le décalage entre la vitesse de transformation des entreprises et celle de vos compétences. Bonne nouvelle, pas besoin de devenir data scientist, 4 compétences font la différence. La culture data, savoir lire un modèle prédictif, comprendre les KPI, savoir utiliser les outils de business intelligence comme Power BI, très demandé. L'IA générative à intégrer dans votre quotidien et plus rare l'esprit critique, savoir détecter quand l'algorithme se trompe. Alors remplacer non,
pas comme les titres anxiogènes le suggèrent, mais soyons honnêtes, le logisticien qui remplace l'IA remplacera celui qui ne la maîtrise pas. La bonne question n'est pas l'IA va-t-elle prendre mon poste, mais quelles compétences me rendront indispensable. Le guide complet et tous les articles cités sont en description de la vidéo. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous. On décortiquera ensemble les métiers et les salaires réels de la supply chain. À très vite.